Salut la famille, l'heure est grave. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'élevage et qui passent le temps à hésiter que les prix sont chers, les prix des aliments sont chers, les prix des intrants sont chers, les prix des porcs sont chers, le prix des terrains sont chers, toujours des excuses. À l'heure actuelle, ils diront quoi? Dans cette vidéo, je vous dis tous les changements qu'il y a eu dans le marché et en plus, ce qu'on constate et comment les améliorer. Moi, c'est Simeon Lescovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage, d'agriculture et d'agrobusiness. Nous vous parlons de vente. Nous donnons des astuces régulièrement pour vous permettre de capitaliser sur nos erreurs et pouvoir réussir aussi votre élevage. De plus en plus, nous avons lancé plusieurs projets en place que d'ici bientôt, vous allez vous-même voir comment ça se passe. Alors, cette vidéo est pour mes amis qui veulent se lancer et qui passent le temps à réfléchir. L'élevage est-il vraiment rentable? L'élevage, je ne me lance pas peut-être parce que les prix des intrants sont chers, je ne me lance pas peut-être parce que les prix des porcelets sont chers, je me lance parce que ceux qui vendent les porcelets sur le marché sont malhonnêtes. Tout ça, ce sont des excuses. Depuis pratiquement 2 à 3 mois, disons précisément, depuis pratiquement 2 à 3 mois, les intrants sont en train d'exploser sur le marché, de véritablement exploser. Et ceux qui ont l'habitude d'élever les porcs, disons qui ont l'habitude d'élever de manière pas régulière ou alors pas conforme, ont carrément arrêté de produire les porcs. Et ce qui a créé un très grand manque sur le marché. Ce qui fait qu'actuellement le prix du porc est passé à 3000 francs le kilo. 3000 francs. Donc, comme pour dire que ceux qui avaient élevé depuis et qui n'ont pas baissé les bras, à l'heure où le porc passe de 2500 francs à 3000 francs, se retrouvent dans des énormes gains. Des énormes gains. Parce qu'ils ont encore les porcs à la ferme, qu'ils ont nourri avec les anciens prix d'aliments et qui peuvent facilement comme ça les revendre sur le marché avec des très grandes plus-values. Des très grandes plus-values. Donc, la famille, le business, c'est ça. Le business n'a pas une période... le business, disons, dans le business, pour réussir ou alors pour avoir des très grands marges, il faut être toujours à l'heure, au bon moment. Il faut être toujours préparé pour pouvoir vraiment avoir ces rentabilités énormes à des moments précis ou alors à des moments surprenants. Voilà que depuis pratiquement une semaine et demie, le prix du soja a encore augmenté, le prix des Cocoforce a encore augmenté, le prix des concentrés a encore augmenté, le prix des lysine méthionine. Vous voyez que celui qui s'était lancé depuis et que cette période-ci, il avait déjà ses porcs prêts, a dû faire des ventes vraiment explosives. Et ça, c'est vraiment une bonne affaire pour lui. Et ça ne se passe pas régulièrement. Il faut être dans le marché régulièrement. Il faut être sur le terrain régulièrement. Il faut avoir des bêtes prêtes pour qu'en période de crise, en période de changement, peut-être de marché, que tu sois à l'heure au bon moment pour pouvoir faire vraiment des meilleurs gains. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, j'invite tous mes collaborateurs, tous les gens qui veulent se lancer dans l'élevage, de se lancer parce qu'on ne sait pas comment le marché va se comporter demain. Demain, les prix pourront plutôt baisser. Mais au moins, on est sûr que, en sachant ce que vous faites, en contrôlant mieux votre production, vous saurez de plus en plus comment gérer votre activité. Et c'est un peu de ça qu'on partage dans le groupe Telegram. Donc, on essaie avec vous de voir comment vous pourrez améliorer votre charge de production afin de rendre le prix de vente de vos porcs constant et régulier afin d'être toujours rentable. Si le prix baisse, si le prix augmente, si le prix fait comment, vous êtes toujours dans les marges de gain. Parce qu'une activité reste toujours rentable. Donc je dirais plutôt que
le marché camerounais a un déficit en termes de production. Il y a beaucoup de personnes qui produisent de manière informelle et qui ne contrôlent pas régulièrement ce qu'ils font, qui ne contrôlent pas bien leur production. Ce qui fait que quand il y a un petit changement sur le marché, beaucoup de personnes arrêtent de produire. Et ça entraîne un très grand manque sur le marché. Ça entraîne une très hausse de prix sur le marché. Et ce qui fait que le marché vraiment devient très instable. Et c'est ceux qui peuvent produire de manière plus consciente, plus sereine, qui peuvent vraiment avoir de très grandes marges. Ce qui veut dire que si tout le monde produit, eux, ils ont des marges. Si le marché est bas, ils ont des marges. Si le marché est haut, ils ont de très grandes marges. Donc, avec quel qu'en soit ce que le marché se passe, ils ont ces marges-là. Et ça, c'est des choses qu'on partage dans le groupe Telegram pour vous inviter à réfléchir dans plusieurs sens, de voir les avantages et les inconvénients, comment se conformer. Donc, la famille, je vous invite à vous lancer dans votre business qui vous intéresse. Nous vous conseillons dans l'élevage des porcs, nous vous conseillons dans l'élevage des lapins. Et ces deux élevages sont des élevages vraiment très rentables. Quand vous savez bien le faire, bien les maîtriser, vous avez de très gros bénéfices. La famille, à plus.